Guidance du mois de février pour le signe des Capricornes. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Surtout si vous la découvrez, je vous invite à aller regarder d'autres vidéos qui s'y trouvent. Nous allons explorer aujourd'hui les énergies, les prévisions pour le mois de février pour les Capricornes. Je vous rappelle que ces prévisions sont d'ordre général et je vous invite à aller consulter les vidéos de votre ascendant ainsi que celles de votre signe lunaire. Si vous voulez des précisions un peu plus pointues, une consultation personnelle, vous avez toutes les infos pour pouvoir me contacter et prendre rendez-vous avec moi au-dessous de cette vidéo dans la case description. Allez, on va y aller avec l'oracle de la triade. N'hésitez pas à vous abonner également et à partager cette chaîne puisque je publie très régulièrement des canalisations, des messages qui nous sont très utiles pour avancer sur notre chemin, évoluer en gardant la foi, surtout en ces moments particulièrement troublés. Allez, on y va avec l'oracle de la triade, 9 cartes pour les Capricornes. Alors, nous avons au centre la carte de l'ordre. Ça vous représente particulièrement, hein, les Capricornes. Vous êtes des êtres rigoureux. Lorsque vous vous fixez un objectif, vous vous y tenez. Alors, nous avons la carte de l'équité, de la foudre, de l'arme, initiation, ordre, épreuve, sagesse, voyage et méditation. Tout un programme. J'ai envie de vous dire pour ce mois de février, il risque de se passer des petits clashs de votre côté puisque nous avons la carte de l'arme et la carte de la foudre qui nous parlent de colère, de disputes, peut-être de coups d'éclat, de coups de semonce, des choses assez soudaines en tous les cas qui vont venir un peu bousculer votre équilibre. Toutefois, heureusement que vous êtes quelqu'un de consciencieux, de rigoureux, parce que vous allez savoir dépasser ce type d'épreuve, même si à un moment donné, vous allez être un petit peu perturbé, un petit peu confus, vous avez cette sagesse en vous qui vous permet d'être lucide, de voir clair. On vous dit même l'introspection, c'est ce qui vous convient le mieux lorsqu'il y a des situations conflictuelles, des situations où la colère et les gens sont un peu à couteau tiré. Cette introspection va vous permettre, cet isolement, de retrouver votre équilibre, votre juste place aussi. Pour certains, il va y avoir besoin de faire peut-être des petits stages, des formations. Pour moi, c'est quelque chose de à petite échelle en tous les cas, mais ça va vous apporter un peu plus de connaissance, de sagesse, de lucidité. Il se peut qu'il y ait des conflits au sein de votre travail, des gens qui seraient dans la jalousie et qui n'apprécieraient pas que vous soyez quelqu'un d'assez stable, quelqu'un, de perfectionniste aussi. Vous leur faites un petit peu de l'ombre. Alors, je n'ai pas d'autre conseil que celui de vous dire prenez de la distance avec ces personnes, restez centrés. Surtout, n'allez pas faire trembler, si eux vous font trembler vos fondations, ne vous laissez pas avoir par ces personnes, restez parfaitement centrés, restez dans votre alignement en tous les cas. Vous avez cette sagesse qui vous permet de vous éloigner et même de prendre de la hauteur, de ne pas foncer tête baissée dans les pièges tendus. Si jamais on essaye de saper votre autorité, saper votre prestance, votre confiance à l'intérieur de vous, revenez à l'intérieur. Ne vous laissez pas happer par des mauvaises énergies. Ce que vous vivez en ce moment est une expérience de vie qui va vous permettre de découvrir les potentiels, les ressources que vous avez à l'intérieur de vous, ces ressources qui vous ont déjà amené où vous en êtes là actuellement et qui vont vous amener un peu plus loin parce que vous apprenez de chaque expérience, vous savez vous tenir au-dessus, vous savez par exemple comme le Capricorne qui est cette bête qui ressemble à un bouquetin, vous savez vous tenir en hauteur pour voir tout ce qui se passe en dessous et ne pas vous laisser influencer. Allez, je recouvre de nouveau avec la triade pour voir les détails supplémentaires qu'on a à nous donner. Et si vous vous sentez un peu déstabilisé,
essayez d'aller trouver des réponses dans la lecture, dans le visionnage de certaines vidéos, peut-être même de faire des méditations guidées pour retrouver votre ancrage, votre alignement. Ça peut être sympathique pour vous d'aller trouver cela sur YouTube, vous en avez plein. Sur mon site, il y en a également en téléchargement gratuit, donc n'hésitez pas. Le besoin d'ancrage ressort là hein, sur le fait que je recouvre les cartes. Alors, vous avez peut-être pour certains le sentiment d'être seul, très seul, ce sentiment d'en faire beaucoup et de ne pas être reconnu malgré votre rigueur, votre perfectionnisme. Vous êtes quelqu'un de droit, quelqu'un qui a des valeurs dans le travail, dans la famille, mais vous faites face à de l'adversité. Regardez, j'avais la carte de l'arme qui nous parlait de dispute, de colère, et là j'ai la carte de l'adversité quand même hein, qui ressort. On vous dit par rapport à ces coups de semonce, à ces coups d'éclat, ces coups de grisou qui viennent, on vous dit enracinez-vous, ancrez-vous, soyez parfaitement alignés avec qui vous êtes. Revenez à ce que vous savez déjà, ce que vous savez et que vous avez réussi dans le passé. Revenez à vos victoires passées pour reprendre confiance en vous et vous élever dans cette situation. Revenir à un équilibre en vous élevant, je vous disais, de monter sur un caillou comme ce bouquetin, et ben élevez-vous. Ce que vous vivez en ce moment, vous le vivez comme une épreuve. Moi, j'aime bien dire expérience parce qu'il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Même si vous êtes blessé dans ce que vous traversez, même si vous avez l'impression que cette période est une période compliquée où vous ne voyez rien devant vous, l'avenir vous semble désertique, tout est assez stérile en ce moment, c'est une période un peu entre parenthèses où vous vous sentez pas très à l'aise, vous vous sentez dans cet isolement, cette solitude et effectivement il va vous falloir sortir de ces énergies qui sont assez délétères, je vais même dire des énergies très basses. On peut être sur des énergies, j'ai pas envie de dire de base astrale, mais la personne que vous avez en face de vous, en tous les cas, cette personne qui vous met des bâtons dans les roues, elle ne vole pas bien haut cette personne, alors que vous avez cette envie de vous élever, cette envie d'être au-delà. Revenez à de l'introspection, retrouvez vos énergies quand vous avez l'impression que toutes vos vibrations sont en train de descendre. Vous vous sentez particulièrement mal, assez noir dans votre esprit, revenez à quelque chose de plus élevé. Hein. Vous avez besoin de vous équilibrer, hein. Vous avez besoin de monter. Essayez de faire la part des choses entre le bien, le mal. Cette personne, eh ben, écoutez, moi j'ai envie de vous dire, hein, vous avez la carte du pardon, envoyez-lui beaucoup d'amour, pardonnez-la pour ce qu'elle est. Elle est en chemin, cette personne aussi. Elle ne sait pas agir autrement que par l'attaque, la malveillance. Envoyez-lui beaucoup d'amour. Vous êtes une personne initiée, vous êtes une personne bienveillante, même si vous êtes quelqu'un d'assez taciturne, au fond de vous, il y a beaucoup de compassion. Donc envoyez à cette personne tout le bien que vous pouvez lui envoyer, pardonnez-la pour ce qu'elle fait, elle ne sait pas faire autrement en réalité. On a sur la carte de la sagesse, on a la carte de la tentation. Quelque part, j'ai envie de vous dire, là, vous avez envie de répondre coup pour coup à cette personne. Ne le faites pas. Intériorisez-vous, méditez, revenez à des sentiments meilleurs, mais ne tombez pas dans le même jeu que le sien. Ce serait tomber vous aussi dans des énergies très malsaines. Vous avez la carte de l'homme qui vient aussi sur la carte du voyage. Revenez aussi à des énergies, certes vous devez vous intérioriser, mais n'oubliez pas d'agir quelque part et agir de la meilleure façon qui soit, agir en tendant la main, agir en ne rendant pas coup pour coup, agir aussi en allant retrouver votre sérénité à l'intérieur de vous. Ne subissez pas, voilà ce que j'ai à vous dire, ne subissez pas. Allez, on va regarder un petit peu avec le Lenormand ce qu'il en est. Allez, on a l'encre. Je vous parlais d'ancrage. On a les cigognes, les poissons, la montagne, le vaisseau,
le bâtiment, l'homme, la cage dorée, le livre. Alors, je vous disais que vous étiez quelqu'un d'ordonné, quelqu'un de consciencieux, quelqu'un de perfectionniste, quelqu'un d'ambitieux aussi, qui mettait en place ce qu'il faut. Sauf que là, jusqu'à présent, vous aviez eu l'impression que tout ce que vous faisiez ne vous apportait rien. Et pourtant, vous êtes parfaitement ancré, vous êtes quelqu'un de solide. On vous dit, par rapport à tout cela, je vous ai parlé de savoir, d'apprentissage. J'ai effectivement le livre des savoirs. C'est comme si tout ce que vous vivez en ce moment va nourrir votre savoir, va vous apporter beaucoup de choses. Ces épreuves que vous vivez en ce moment, cette sensation de ne pas avancer ou d'être oppressé par la situation, c'est encore de l'eau qui vient à votre moulin. Vous apprenez encore et encore. Alors, sur la carte de l'équilibre, de l'équité, la balance, tout ce qui est parfaitement aligné, nous avions la carte de l'éternité et de l'élévation, et nous avons la carte des cigognes. Ça nous montre qu'il y a là, sur février, un changement aussi. Les cigognes sont le changement de saison. Ce sont aussi des oiseaux qui partent, qui migrent d'un environnement froid vers un environnement chaud. Elles essaient de garder leur équilibre environnemental et climatique. On vous dit, si cela ne vous convient pas, évadez-vous, évadez-vous. Comme nous avions le bateau, ce bateau qui vous permettait de prendre le large, et avec cet homme qui était posé dessus, je vous parlais de l'action, nous avons encore l'homme. Je vous ai dit, ne subissez pas. Soyez dans l'action vis-à-vis de ce qui se passe en ce moment, ces personnes que vous avez dans votre entourage qui cherchent un peu la colère, qui cherchent à vous faire entrer dans un jeu de dupe, j'ai envie de dire, un jeu dans lequel vous ne voulez pas entrer. Il est tombé la carte de l'obstacle. Effectivement, ça vous entrave, cette situation vous enquiquine, vous ne pouvez pas avancer comme vous le voulez. Je vous ai dit tout à l'heure, n'entrez pas dans ce jeu, gardez confiance en vous, allez voir ce qu'il y a à l'intérieur de vous, même si on essaye de vous déstabiliser, même si on essaye de vous sabrer à la base, revenez à vos valeurs fondamentales, ces valeurs qui vous ancrent et vous enracinent dans votre réalité. C'est ainsi que vous allez prendre de la hauteur et poursuivre votre but, continuer tel que votre ambition vous le dicte. Peut-être également que pour certains, vous avez une problématique avec l'administration, des organismes administratifs, et qu'il y a un blocage. Il va falloir être constant dans vos demandes pour dépasser cela. Vous avez l'impression, pour certains, d'être enfermé dans une cage, mais vous avez la solution, elle est à l'intérieur de vous. Vous pouvez vous en sortir. Tout ce qui vous entrave en ce moment, vous pouvez trouver la clé, elle est en vous, elle va vous permettre de sortir de cette cage. Pour certains, ça peut être l'impression d'être dans une relation de couple ou une association où vous vous sentez enfermé. Regardez, nous avons... La porte est ouverte. C'est une illusion que de vous sentir enfermé. Vous pouvez tout à fait vous en sortir. On avait cette carte qui se retrouve à côté. Vous pouvez vous en sortir. N'hésitez pas à regarder au-dessus de la situation pour trouver la meilleure issue qui soit. Vous pouvez pardonner pour ces personnes qui sont là, qui ne sont pas particulièrement évoluées. Vous pouvez pardonner et même leur apprendre comment s'en sortir, les initier vous-même et leur apprendre comment s'en sortir sans être dans l'agressivité et dans la colère. Votre sagesse par rapport à ce que l'on fait autour de vous, cette tentation que vous avez de répondre du tac au tac, eh bien encore une fois, on vous dit, prenez un peu le large sur ce mois de février, peut-être aller passer un week-end au vert. En tous les cas, allez voir d'autres horizons. Vous avez besoin de vous aérer, vous avez besoin de voir autre chose.
et vous avez besoin aussi de conforter votre situation financière. Pour certains, il est possible que vous ayez besoin d'aller voir ailleurs au niveau du travail, en tous les cas, et de vous sortir de ces énergies négatives, ces énergies qui vous plombent et qui vous tirent vers le bas. Allez, je recouvre avec le petit Lenormand de nouveau. Il y a des attaques envers vous, hein, Capricorne. Faites le dos rond. Faites le dos rond, laissez passer l'agressivité ambiante, que ce soit dans le professionnel, dans le familial ou dans votre relationnel, votre couple peut-être. Vous êtes en train d'apprendre aussi d'autres façons d'agir, d'autres façons de vous comporter. Non, j'allais en mettre une de trop. Alors, on vous dit de faire face de la façon la plus douce qui soit, puisque j'ai la femme qui ressort là. On vous dit d'agir avec, avec compassion, avec votre sincérité, avec votre intuition également. Agissez. Même si vous agissez avec ce côté masculin qui est dans l'action, agissez mais de façon douce, agréable, arrondissez les angles et c'est de cette façon que vous réussirez. Ce n'est pas en entrant dans le conflit que vous y arriverez. On vous dit, il y a beaucoup de sérénité à agir de façon féminine, donc faites-le. En tous les cas, il va falloir trancher quand même, hein, même si vous le faites de façon souple, il va falloir trancher. Là, on a le fléau, c'est quelque chose qui va vite, qui claque. Alors, ça peut être, c'est certainement l'autre, puisque pour vous, j'ai plus quelque chose de rond, mais pour l'autre, vous risquez de faire face à des accès de colère. Il va falloir transformer cette relation de fond en comble. Et là, vous n'y couperez pas. On vous dit également d'aller chercher au fond des choses pour comprendre pourquoi ceci arrive là maintenant dans votre existence. Est-ce que vous avez fait en sorte que cette situation dégénère et qu'elle arrive de cette façon? Est-ce que vous n'avez pas parlé? Est-ce que vous n'avez pas exprimé ce que vous aviez à dire et tout a été interprété et a été transformé quelque part? Il y a, vous allez peut-être recevoir un message, un courrier qui ne va pas être un super message. Il y a peut-être, je vous disais tout à l'heure, vous attendez peut-être quelque chose de la part d'une administration, un accord ou un prêt, quelque chose que vous attendiez fermement et ça n'arrive pas et j'ai l'impression que ça risque d'arriver mais pas comme vous l'entendiez. Peut-être que c'est une fin de non-recevoir. Regardez bien à l'intérieur tout ce qu'il y a à lire. Peut-être que vous faites erreur sur le contenu de ce message. Il y a une situation assez confuse en tous les cas. Faites appel à des gens de confiance pour trouver une issue favorable. Si, comme je vous ai dit, vous allez recevoir un message, un courrier, quelque chose qui vous dit non, eh bien, ça ne se passera pas comme vous vouliez. Allez voir d'autres personnes pour représenter votre dossier, pour trouver une autre issue. En tous les cas, je vous disais d'aller au-delà. Vous avez l'impression d'avoir touché le fond du puits. On vous demande, là, on me dit, retrouvez la sérénité, revenez en votre centre, ne vous laissez pas emporter. En tous les cas, je vois un tumulte de colère, un tumulte d'émotions. On vous dit, revenez à la sérénité, ancrez-vous, méditez, retrouvez une respiration tranquille. Ne vous laissez pas happer par ces colères-là, elles ne sont pas pour vous. Vous avez cette sagesse qui vous permet d'apaiser les choses. Et apaisez-les. Même si vous avez l'impression qu'on vous a trahi, même si vous avez l'impression que la situation est injuste, tant pis. Calmez le jeu, temporisez. Ce n'est pas vous faire avoir, on me dit. Ne vous sentez pas humilié de laisser passer les choses, laisser le temps faire pour que ça se calme. Je vous le dis encore une fois, prenez le large, peut-être un week-end pour reprendre vos esprits, reprendre aussi du tonus, parce que là, dans cette ambiance, vous y perdez votre énergie, vous tombez dans des choses plutôt malsaines.
Allez, on va voir sur le plan relationnel et sentimental avec le chakra cœur pour les Capricornes pour le mois de février. Parce que cette énergie, si elle est au niveau du travail, elle peut déteindre également sur la vie de couple. Hein. Attention. C'est pour ça, sachez fermer la porte derrière votre travail. Et si c'est dans le couple, sachez aussi prendre de la hauteur et de la distance. Allez chercher toute votre sérénité à l'intérieur de vous pour calmer le jeu. Il y a des tensions, la situation sociétale en ce moment est compliquée. Cela crée pas mal de conflits au sein des couples. Allez, voilà. Hop, pour les couples. Changement positif dans une relation existante. Alors, j'ai le mois d'août. Le mois d'août, j'ai envie de vous dire, ça me fait penser à quelque chose de chaud. Et comme je vous parlais de colère, prenez de la hauteur, s'il vous plaît, les Capricornes. Ne laissez pas s'envenimer les choses. Vous avez une relation en ce moment qui date peut-être du mois d'août ou qui est très chaude, mais pas bouillonnante même en ce moment par rapport à des conflits. Faites le dos rond, emmenez votre dulciné, votre compagnon, emmenez-le loin des énergies présentes. Allez prendre l'air, ne serait-ce qu'une journée, quelques heures, changez d'énergie, sortez de ce climat délétère. C'est ce qu'on vous dit pour vous les couples Capricornes. Pour les Sagittaires, qui sont célibataires, vous avez sans doute rencontré pour certains quelqu'un au temps de l'été et vous êtes juste dans des relations, on va dire, amicales pour l'instant, voire même parfois un peu tendues parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Cette relation, elle semble s'améliorer parce que vous y mettez tout ce que vous avez de bon en vous pour comprendre cette personne, pour aller chercher au fond d'elle ce qui cloche et vous l'aider. Grâce à votre sagesse, vous l'initiez, vous pardonnez ses coups d'éclat parce que vous comprenez pourquoi elle n'est pas si bien. C'est vous qui allez lui apporter de la sérénité en tous les cas, lui permettre de renaître à elle-même et vous êtes vraiment le soleil qui va éclairer cette relation grâce à votre savoir. J'ai comme l'impression que vous, Capricorne, vous êtes la personne la plus sage du couple. J'ai envie de dire même plus âgé, vous avez beaucoup plus d'expérience. Vous êtes en communication par des messages, des mails, des choses comme ça. Cette personne, elle joue un peu avec le feu, avec vous. Même s'il ne se passe rien au niveau sentimental, vous n'avez pas créé de relation amoureuse, cette personne, elle est comme en train de vous tester. Ne vous laissez pas faire. Ça vous paraît un peu confus, mais cette personne est confuse. Parlez avec elle, demandez quels sont ses objectifs de vie. Qu'est-ce qu'elle fait avec vous à jouer au chat et à la souris? Un peu comme le chat qui joue à la souris et qui l'a à moitié croqué et qui joue un petit peu avec une souris qui est à moitié morte. Mettez les points sur les i quand même. Hein. Ouais. Vous avez besoin de comprendre. Vous n'êtes pas quelqu'un qui peut rester dans la confusion. Donc allez lui demander à quoi elle joue et ce qu'elle attend de vous dans cette situation. Si c'est juste une histoire de j'ai besoin de toi pour panser mes blessures, ayez les épaules assez solides pour le faire ou passez votre chemin en tous les cas. Allez, on va voir ce qu'il en est avec les cartes des accords Toltec. Quel est le dernier message pour les Capricornes pour le mois de février? Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Allez, en général, elle saute du paquet, celle-ci. On va voir si ça saute. Hop là, voilà. Celle-là, elle n'a pas voulu rentrer. Ah Je sais que chaque personne qui m'insupporte m'est envoyée dans un but. Je vous parlais d'une personne qui vous a sticoté avec des éclats de colère, des petits coups de grisou. Alors, quand je me rappelle cela, la vie devient plus légère. Elle est une aventure à mener, semée d'épreuves et de cadeaux qui m'aident à grandir. Je suis libre d'y mettre le sens qui me convient. Et je rajouterai, je suis libre d'y mettre fin si cela ne me convient pas.
Je vous avais montré le livre du savoir et nous avons le soleil avec. Tout ce que vous apprenez en ce moment est un succès, est une victoire. Tout ce que vous apprenez, ce sont des connaissances supplémentaires qui vont vous apporter de nouvelles façons d'agir pour le futur. Ce ne sont pas des épreuves à proprement parler, ce sont des expériences de vie, des leçons de vie. C'est comme si vous étiez dans une classe avec des devoirs, des interrogations à remplir. Et vous passez des caps au fur et à mesure, vous passez de classe en classe dans l'école de la vie. Et même si parfois vous êtes un peu paumé dans ce désert, c'est oppressant, vous ne comprenez pas, vous êtes aussi dans un labyrinthe, ne sachant comment en sortir, dites-vous que tout ce que vous apprenez en ce moment va vous permettre de sortir de ça victorieux et vous allez retrouver surtout la sérénité et l'équilibre dans votre vie. Tout ce qui vous est présenté sur votre chemin là, c'est un plateau avec des cadeaux. Vous choisissez le cadeau qui vous convient. S'il ne vous convient pas, eh bien prenez la route, partez en voyage, allez voir d'autres horizons. Votre sagesse vous permet de choisir la bonne voie en tous les cas. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Les Capricornes, je ne sais pas si je vous ai pas dit les Sagittaires, non, vous êtes bien des Capricornes. J'étais bien sur les énergies des Capricornes. En tous les cas, eh bien, je vous souhaite de trouver votre alignement dans cet environnement un peu tumultueux. Ne vous laissez pas happer par les énergies malsaines et négatives. Ne tombez pas vous-même dans ce puits sans fond. Restez bien ancré dans la terre. Vous avez cette possibilité. Prenez de la hauteur sur les situations, ça va vous permettre d'aller de l'avant, d'aller vers vos objectifs. Vous avez de l'ambition, vous avez envie de réussir. Sortez-vous de ce CEUX qui vous tire vers le bas et sortez-vous de cette situation qui ne vous apporte rien de bon à part des enseignements qui vont vous permettre d'avancer encore et encore. Mais dans le présent, sachez rester centré. Vous pouvez vous isoler, vous savez très bien le faire. Vous avez un peu de mal, vous, les Capricornes, à exprimer ce que vous ressentez. Alors, comment dire, faites un peu l'ermite, protégez-vous, préservez-vous, que ce soit dans la vie familiale, la vie sentimentale ou la vie professionnelle. En tous les cas, préservez vos énergies, vous allez en avoir besoin pour le futur. Capricorne, je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous dis prenez soin de vous et je vous embrasse. Au revoir.